Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, chapitre 1, quatrième partie. Une seule fois, quelqu'un osa lui tenir tête. Vers la fin de son séjour, alors que mon pauvre père était déjà très gravement atteint de la maladie de langueur qui devait l'emporter. Tard dans l'après-midi, le docteur Livesey vint visiter son patient. Puis après avoir pris un léger dîner servi par ma mère, il s'en alla fumer une pipe dans la salle en attendant qu'on lui ramène son cheval du village. Car nous n'avions pas d'écurie à l'amiral Benbow. Je le suivis, et je me rappelle avoir remarqué combien le médecin au visage rayonnant d'intelligence, aux vêtements bien coupés, à la perruque poudrée blanche comme neige, aux yeux noirs et vifs, aux manières agréables, faisait contraste avec nos paysans lourdeaux, et surtout avec notre pirate aux yeux chassieux, grossiers et malpropres, aussi mal nippé qu'un épouvantail, assis dans un coin, les coudes sur la table, complètement abruti par le rhum. Brusquement, le capitaine entonna d'une voix aiguë son éternelle chanson. Ils étaient 15 sur le coffre du mort. Oïs et une bouteille de rhum. La boisson et le diable avaient réglé leur compte aux autres. Oïs et une bouteille de rhum. Tout d'abord, j'avais cru que le coffre du mort était cette grande caisse qui se trouvait en haut, dans la chambre de devant, où couchait notre pensionnaire. Et cette idée s'était mêlée dans mes cauchemars à celle du marin amputé d'une jambe. Mais nous avions tous cessé depuis longtemps de prêter la moindre attention à cette chanson. Ce soir-là, elle n'était nouvelle pour personne, sauf pour le docteur Livesey, et j'observai qu'elle produisait sur lui un effet désagréable, car il leva les yeux pendant un instant d'un air très courroucé, avant de reprendre sa conversation avec le vieux Taylor, le jardinier, auquel il indiquait un traitement pour les rhumatismes. Cependant, peu à peu, le capitaine s'échauffait en chantant, et à la fin, il frappa la table du plat de la main, d'une façon qui pour nous voulait dire « Silence !» Aussitôt, tout le monde se tut, sauf le docteur Livesey, qui continua à parler d'une voix claire et bienveillante, en tirant entre chaque mot une rapide bouffée de sa pipe. Le capitaine lui lança un regard furieux, frappa de nouveau sur la table, puis, après avoir proféré un juron ignoble, il s'écria « Silence là-bas, dans l'entrepont !»« Est-ce à moi que vous parlez, monsieur ?» demanda le docteur Livesey. Lorsque le capitaine lui eut fait une réponse affirmative accompagnée d'un autre juron, le médecin répliqua en ces termes. « Je n'ai qu'une chose à vous dire, monsieur. C'est que si vous continuez à boire du rhum, le monde sera bientôt débarrassé d'un fameux scélérat. » La fureur du vieux Forban fut terrible. Il se leva d'un bond, tira de sa poche un couteau à cran d'arrêt, l'ouvrit, et, le tenant en équilibre sur la paume de sa main, menaça de clouer son interlocuteur contre le mur. Le docteur ne broncha pas. De nouveau, il s'adressa à l'ivrogne en lui parlant par-dessus son épaule, sur le même ton que précédemment, assez haut pour que toute la salle puisse l'entendre, mais d'une voix parfaitement calme et posée. « Si vous ne remettez pas immédiatement ce couteau dans votre poche, je vous promets sur mon honneur que vous serez pendu aux prochaines assises. » Les deux hommes se mesurèrent du regard pendant quelques instants, mais le capitaine ne tarda pas à céder. Il fit disparaître son arme et se rassit en grommelant comme un chien. « Et maintenant, monsieur, continua le docteur Livesey, puisque je sais qu'il y a dans mon district un individu de votre espèce, vous pouvez être sûr que j'aurai l'œil sur vous nuit et jour. Je ne suis pas seulement médecin, mais aussi magistrat. Si j'apprends qu'il y ait la moindre plainte contre vous, ne serait-ce que pour une inconvenance comme celle de ce soir, je prendrai des mesures efficaces pour vous faire arrêter et expulser du pays. Vous voilà prévenu. » Peu de temps après, le docteur Livesey s'en alla sur son cheval qu'on venait de lui amener à la porte. Mais le capitaine se tint tranquille pendant tout le reste de la soirée et bien d'autres soirées à venir.